Salut, salut, comment ça va? Parlons de ça, de un truc qui aide quand on est surchargé puis qu'on a plein de rendez-vous dans la semaine et on veut quand même garder notre changement alimentaire, mais boum, il y a un imprévu en plus de ça, en plus d'avoir une semaine surchargée, qu'est-ce qu'on fait? Un truc pour y arriver. Mais avant de commencer, afin de rendre ce truc-là genre imbattable puis qui fonctionne à tous les coups, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir pourquoi on change notre alimentation. Pourquoi on fait ça? Parce que si on n'a pas un pourquoi qui est assez fort, qui peut surmonter toutes les épreuves de la vie, ben ça se peut qu'on flanche, puis que, oups, on déraille au bout de la ligne. Je vais te raconter mon pourquoi en dedans de 1 ou 2 minutes, puis après je te montre tout de suite le truc infaillible pour y arriver. De mon côté, cette semaine, là, tu sais quoi? C'est la semaine là, insémination. On se fait suivre en fertilité. Et on se fait suivre en fertilité. Je suis dans mon carnivore challenge pour 2 semaines. C'est seulement 2 semaines. Et il se passe des choses. J'ai planifié des affaires. Puis boum, il y a un rendez-vous de plus. Ce matin, c'était assez compliqué de faire « Hey, j'ai managé comment que mon gars va se faire regarder parce que là, je peux pas l'emmener. » Des affaires de même. Ce que j'ai fait pour m'aider, là, c'était pourquoi je veux faire ça. Pourquoi je m'en vais à travers cette semaine-là. Mais vu en quoi, moi, je veux garder mon changement alimentaire qui est 1-2 semaines carnivore présentement parce que, de base, j'avais un problème de peau. Et j'ai le goût de faire un reset par rapport à... Je veux faire une réintroduction alimentaire. 2 semaines, là, manger de la viande. Puis après, on réintroduit des aliments, voir si ça va, si ça passe ou ça casse. Ça, c'est très important pour moi. Alors, en gardant cet objectif-là dans ma tête, là, je vais trouver la solution afin de garder mon, mon objectif en tête. Là, puis de faire en sorte de quand même appliquer l'alimentation que je me suis dit que j'allais faire pour 2 semaines. Bon, parlons de ça, du truc qui aide en motadine. Ça va être aussi simple que planifier en avance. Faire en sorte qu'il y ait déjà de la bouffe de prête dans le frigidaire. Faire en sorte que les repas soient prêts en avance. Puis là, quand je dis les repas, là, moi, je parle de mes repas. Je parle même pas de mon gars. Je parle même pas de mon mari. Mon mari va faire sa bouffe. Mon gars, vous savez quoi, dans le frigidaire, là? Justement, on a préparé de la bouffe en avance. Je peux facilement prendre ce qu'il veut, je mets ça dans une assiette, je le mets dans le micro-ondes. C'est aussi simple que ça. Mais de mon côté, le fait que je peux partir, oups, hey, on a un rendez-vous, il faut aller tout de suite, ben je m'arrange que j'aille déjà un repas préparé. Tu sais, c'est comme quand tu prépares là, ta boîte à lunch pour aller à l'école. Hein? Boîte à lunch pour aller à la job. Si tu amènes un lunch pour aller à ta job. Je vais en soirée, après souper, je me prépare un repas qui est déjà prêt pour, hey, demain, là, je sais que ça se peut que ça soit rock'n'roll. Alors, on va préparer le repas en avance. Alors, s'il faut que je parte à la presse, c'est pas grave. Maman va que prendre, hey, la bouffe est là, je l'ai déjà faite. Wout, wout. J'ai pas à penser à ça. Alors, préparer son repas en avance. Là, je viens de te parler de maman. Pour mon garçon. Mon garçon, oui, préparer en avance peut très bien être utile. Mais ce matin, c'était rock'n'roll de mon part. Il a fallu que je parte super tôt. Mon gars, il fallait qu'il aille à la garderie alors que mon rendez-vous, il est dans le même temps qu'il faut qu'il soit à la garderie. Bref, mon mari, c'est lui qui s'est occupé de la routine ce matin. Alors, j'ai pas eu à m'en occuper. Là. J'avais qu'à m'occuper de moi qui s'habille. Je me prépare pour partir parce qu'il y a du trafic le matin. C'était ça que j'avais à faire. Alors, demander de l'aide. Et je parlais de préparer les choses en avance. Ben, le lunch de mon gars, il était fait hier soir.
C'était fait hier soir. Et quand mon gars, il va à la halte garderie, doit être là à 8h30, il déjeune pas. Il a pas faim le matin. Le matin, on prend ça relax, on se lève, on joue, on se prépare et on y va. Ça, c'est la routine du matin quand on va à la halte garderie. Mon mari avait cœur à faire ça. Mon mari ne mange pas le matin aussi. Alors, la préparation du repas n'était pas tant là. C'était déjà fait avec sa boîte à lunch qu'on a faite hier soir. Alors, là, aujourd'hui à la garderie, je me suis sortie de l'avion pour cuisiner en avance. Parce que dans le frigidaire, dans la fin de semaine, on a cuit de la bouffe, en masse de bouffe, pour pas que je sois à la presse à cuire de la bouffe pour la famille. J'ai seulement à penser à moi en ce moment. Cette semaine, j'ai seulement à penser à moi. Alors, quand je me sors quelque chose pour cuire, c'est parce que c'est pour moi. Et je le sors en avance aussi, afin de ne pas avoir à faire ça pendant la routine, pendant le rush. Et juste comme ça, je viens de me simplifier la vie. Alors, je t'invite à prendre les choses une chose à la fois et préparer en avance. Oui, par moment, moi, personnellement, je ne serais pas du genre à préparer en avance tout le temps, mais quand on a une semaine rock'n'roll, préparer en avance allège cette semaine-là, simplifie notre vie pendant cette semaine-là. Après, je retournerai à ma routine d'avant. Mais pour une semaine, moins de charge mentale, c'est merveilleux en préparant les choses en avance. Et n'oublie pas qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui n'est pas pareil aux autres. Vas-y, à ton rythme, afin d'avoir une vie remplie d'énergie. Et sur ça, je te souhaite une bonne journée.